Bonjour mes frères et sœurs. En tout cas, je suis très content de me retrouver encore parmi vous ce matin et je demande à notre Dieu de vous bénir. Avant de vous transmettre ce message, je voudrais rendre grâce au Seigneur et lui dire de m'accorder pleinement son Esprit Saint pour que je puisse transmettre ce message fidèlement et qu'il nous accorde tous d'être bénis par ce message, au nom de Jésus. Alors, notre message d'aujourd'hui a pour thème « Comment reconnaître la présence de Jésus-Christ ressuscité ?» Dans ce message, nous essaierons de comprendre de quelle façon notre Seigneur Jésus s'est fait connaître aux siens après sa résurrection d'entre les morts. Il y a lieu de noter qu'à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus n'a pas été reconnu par le sien, par ses proches, après sa résurrection. Est-ce parce que son apparence physique était légèrement différente de celle qu'elle avait été auparavant? Ou alors, c'est tout simplement parce que les disciples ne s'attendaient absolument pas à un événement aussi extraordinaire et d'une telle ampleur. Pour cela, je vous invite à lire avec moi ensemble ces textes pour voir comment une de ses disciples a reconnu le Seigneur ressuscité. Dans Jean chapitre 20, au verset 1er jusqu'au verset 16, nous lisons la parole du Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: « Ils ont enlevé du sépulcre les Seigneurs, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un coin à part, dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Au verset 11, « Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit: « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi,
où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Que le Seigneur bénisse sa parole. De toutes les femmes qui ont été au sépulcre après la mort du Seigneur, mais aussi qui ont constaté 3 jours après que le tombeau était vide, l'apôtre Jean s'intéresse plus à Marie de Magdala. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a couru vers eux, c'est-à-dire Simon-Pierre et lui, pour leur annoncer qu'ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. C'est-à-dire que le corps du Seigneur pour elle a été dérobé. Arrivés au sépulcre, Pierre et Jean vont constater que le sépulcre, effectivement, a été vide. Les bandes avec lesquelles on avait enveloppé le corps du Seigneur étaient à terre. Et le linge qui a servi aussi d'envelopper la tête pour attacher les mâchoires était plié soigneusement et posé dans un coin. Ceci montre avec quel calme et quelle dignité le Fils de Dieu avait quitté le séjour de mort. Et la Bible dit, quand l'apôtre Jean a vu cela, il a cru. Il a cru parce que les apôtres ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Pourtant, bien avant cela, le Seigneur leur avait dit, dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 22, qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et dans ces passages, quand le Seigneur a dit cela, l'apôtre Pierre était très mécontent. Il a pris à part. La Bible dit, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise. » Cela n'est arrivera pas. Voyez-vous, il ne voulait pas entendre cela. Et chaque fois que le Seigneur en parlait, ils étaient tristes. Il est vrai que Jean a cru en ce moment. Peut-être pas Pierre. Pour eux, l'histoire s'est arrêtée. Si réellement Jésus était ressuscité, alors il est monté au ciel. C'était fini pour eux. C'est pourquoi la Bible dit, les disciples s'en retournèrent chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Mais Marie, elle, ne se contente pas seulement de constater. Pour elle, ressuscité ou pas, elle veut voir le corps de son maître. Elle reste là, là où avait été déposé le corps du Seigneur. Elle cherche en pleurant. Pour elle, rien ne pouvait combler l'absence et le vide immense qu'éprouvait son corps, son cœur plutôt. Aucun des disciples, il faut le dire, n'avait bénéficié d'une délivrance semblable à celle de Marie. Comme la Bible le souligne dans Luc chapitre 8, verset 2, que les 12 apôtres étaient avec Jésus et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dit de Magdala, dans laquelle étaient sortis 7 démons. Frères et sœurs, 7 démons. Elle était vraiment possédée. Sa vie ancienne n'était qu'un enfer. Toute sa vie n'était que la souffrance, la servitude, la solitude. Voyez-vous, bien sûr, comme c'était le cas pour certains d'entre nous qui étions comme elle, sous la domination des démons et avons été délivrés par notre Seigneur Jésus. Jésus était toute sa vie
frères et sœurs, car grâce à lui, cette femme avait retrouvé une vie paisible et la paix du cœur. Tout en pleurant, Marie jette encore un œil dans les sépulcres et elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc. Ce ne sont pas les anges qui l'intéressent. Quel que soit leur habillement, rien ne pouvait la distraire. Comme nous dit Romains 8, l'apôtre Paul dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer. » Et donc, les anges peuvent nous apparaître pour nous venir en aide, pour nous arracher au danger, pour nous annoncer une bonne nouvelle, parce que ce sont nos compagnons de service. Mais l'objet de notre recherche, le centre est l'objet de notre recherche, comme pour Marie, c'est Jésus-Christ seul. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Marie voit les 2 anges assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, là où le corps du Seigneur était couché auparavant. Cette présence angélique nous fait penser à la disposition des chérubins que Moïse avait placés sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Les anges étaient aux 2 extrémités, face à face, et ils avaient la face tournée vers l'arche, comme pour les protéger. Et c'est de cette manière que la Bible nous décrit la disposition des anges dans les sépulcres où était le Seigneur. Et si les anges étaient à cet endroit, c'est parce que le roi lui-même en personne avait été là. Et ils étaient à son service. Ils demandèrent à Marie, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond comme si elle s'adressait à des hommes ordinaires, parce que leur aspect ne l'impressionnait pas du tout. Elle dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Remarquez, Marie dit, « Ils ont enlevé mon Seigneur. » Et si on lui pose la question, qui? Elle ne saura pas. Mais c'est la douleur qui lui permet même d'accuser les gens sans preuve, parce qu'elle ne savait pas exactement ce qui s'est passé. C'est à cause d'eux, en d'autres termes, c'est comme pour dire, c'est à cause d'eux que je pleure. Frères et sœurs, nous avons aussi l'habitude d'accuser les autres chaque fois que nous sommes au plus bas de notre relation avec le Seigneur. Nous disons le plus souvent, c'est à cause de ces pasteurs que je ne veux plus à l'église, que je n'ai plus goût aux choses de Dieu. C'est à cause de ces frères, c'est à cause de cette sœur que je ne prie plus. J'ai arrêté de fréquenter l'église. Non, bien-aimé, tu as cette responsabilité de persévérer dans la foi, malgré ce que les autres te font endurer. Il faut persévérer. Marie ne se décourage pas. Elle continue à chercher. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Et en disant cela, elle se retourna et elle vit un homme debout devant elle. La Bible dit qu'elle ne savait pas que c'était Jésus, l'objet de sa recherche. Et le Seigneur lui pose la même question. « Femme, pourquoi pleures-tu » Et il ajoute, « Qui cherches-tu » Et toi, pourquoi pleures-tu, mon frère, ma sœur?
Il est vrai que chaque être humain a déjà versé, ne fût-ce qu'une fois, des larmes dans sa vie. Et toute personne, surtout un adulte, quand il pleure, il mérite tout notre respect, n'est-ce pas? Et dans la vie quotidienne, nous versons des larmes pour plusieurs raisons. Il y a les larmes du deuil, dues à la séparation avec les êtres chers qui nous quittent. Il y a les larmes du remords, dues au regret sincère d'avoir mal agi. Il y a les larmes de la peur de la mort, la peur de mourir, n'est-ce pas? On verse les larmes. Il y a les larmes du repentir, poussées par le Saint-Esprit, qu'un vrai chrétien a déjà connu dans sa vie. Il y a les larmes de souvenir pour un beau passé, le temps où tout allait bien, on s'en souvient. Et ça nous fait pleurer quelquefois. Et la Bible dit aussi que notre Seigneur aussi avait versé des larmes à 3 reprises sur le mont Olivier. Lorsque le Seigneur, en regardant Jérusalem, il verse des larmes, il dit « Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il a versé les larmes devant la tombe de Lazare, parce que les gens ignoraient que celui qui était l'auteur de la vie, et aussi dans les jardins de Gethsémane avant son arrestation. Et pourtant, le Seigneur lui-même, au jour de sa passion, sur le chemin vers Golgotha, il avait interdit aux femmes de pleurer sur lui, en leur disant « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Et c'est là à cause des jours mauvais et sombres qui allaient suivre. Mais Marie n'a pas cessé de pleurer. Depuis 3 jours, elle ne fait que pleurer. C'est alors que le Seigneur va utiliser le seul moyen qu'il continue à utiliser jusqu'à nos jours pour nous qui avons du mal à reconnaître sa présence, sa voix. Le Seigneur ne pose plus des questions à Marie, mais il l'appelle par son nom. Marie. Il appelle sa brebis. C'est alors que les yeux de Marie s'ouvrirent et elle reconnaît son maître. Elle poussa un grand cri de soulagement. Rabouni! Oh, que c'est merveilleux! Marie a reconnu la voix de celui qui l'a cherché, Il a fini par le trouver. Vous vous imaginez quelle joie. Dans Jean chapitre 10, verset 27, la Bible nous dit, le Seigneur lui-même dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » C'est vrai, celui le bon berger, il te connaît par ton nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Oui. Elles ne suivront pas un étranger. On peut ne pas reconnaître la présence du Seigneur en face de nous, mais on ne peut jamais se tromper sur sa voix. Et le Seigneur va plus loin. Il va dire dans Jean chapitre 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les ramène, que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons entendu cette voix et nous sommes devenus un seul troupeau. Gloire soit rendue au Seigneur. Et la voix de notre Seigneur ne se limite pas seulement à ceux qui sont vivants sur la terre.
Cette voix a pénétré même jusque dans les régions inférieures de la terre. Comme le Seigneur lui-même l'a dit dans Jean chapitre 5, verset 25. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé devant la tombe de Lazare. Le Seigneur n'a pas dit, Lazare, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, tu peux sortir. Non. Le Seigneur a donné un ordre précis. La Bible dit, le Seigneur cria d'une voix forte, Lazare, sors. Cette voix a suffi pour que Lazare quitte le séjour de mort et reprenne son corps qui était en décomposition dans les sépulcres et de sortir. On imagine que cette voix a sémé la débandade dans le séjour de mort. Et si l'âme de Lazare était déjà dans une cellule fermée, il a fallu que les gardiens courent dans tous les sens. Où est Lazare? Où est Lazare? C'est moi! Allez, vite! Le roi t'appelle. Et Lazare sort. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que cette voix, c'est la voix de celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et le Seigneur d'ajouter dans Jean chapitre 5 verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Oui, l'apôtre Matthieu a témoigné de cela le jour où le Seigneur était mort. Il dit les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que tous ceux qui sont morts dans l'espérance, depuis Abraham, jusqu'à ceux qui nous ont quittés récemment à cause du Covid-19 ou de l'empoisonnement ou même d'une maladie quelconque, tous ont entendu la voix du Seigneur, cette voix divine, pleine d'amour, de douceur et d'espérance. Et ils ne sont plus dans leur sépulcre. Tous sont dans la présence du Seigneur, dans la gloire, parce que le Seigneur les a appelés auprès de lui. Et donc, essuyez vos larmes, car notre Rédempteur est vivant. Il est sorti vivant du tombeau et il a vaincu la mort. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est peut-être ce que le Seigneur voulait dire à Marie. Marie ne pleure plus jamais. J'ai vaincu la mort. Notre dernier ennemi, le Seigneur l'a vaincu. Essuyons nos larmes, frères et sœurs. Essuyons nos larmes. Le Seigneur est avec nous. Il est à nos côtés. Et la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Il y a lieu de se poser la question, pourquoi le Seigneur a choisi de son plein gré de se manifester en premier lieu à Marie de Magdala? Nous répondons à cela par ce passage qui nous dit dans Proverbes chapitre 8 verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Marie a aimé vraiment le Seigneur. Elle a cherché de tout son cœur le Seigneur. Elle l'a trouvé. Elle a persévéré. Elle a été récompensée. Gloire soit rendue au Seigneur. À vous qui me suivez en ce moment, sachez que la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comment pouvons-nous entendre cette voix aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple.
Vous savez, lorsque vous recevez une lettre, disons, pour être précis, pour ceux qui sont fiancés, parce que nous sommes tous passés par là, vous recevez la lettre de votre fiancé. Lorsque vous la lisez, c'est la voix de votre fiancé qui résonne dans votre intérieur. Tout ce que vous lisez, vous entendez cette voix, parce que vous la connaissez. Et des fois, le fiancé dira, chérie, je t'aime, je n'ai pas dormi. Ta présence m'a fait du bien, tu ne peux pas savoir. Même si ce n'est pas toujours vrai, mais la voix résonne. Il en est de même lorsque nous lisons les Saintes Écritures. C'est la voix du Seigneur que nous entendons. Cette voix résonne. Et en lisant les Saintes Écritures, sachez que notre Seigneur est présent à nos côtés. Et il nous appelle, comme il est dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur t'appelle, mon frère. Ne faisons pas comme Adam, qui, lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, qui lui dit, Adam, où es-tu? Adam se cache parce qu'il avait peur des conséquences de son acte. Et il dit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ne te cache pas, bien-aimé. Ne te cache plus dans cette prison de ton péché. Comme à Lazare, le Seigneur te dit, sors, viens vers la vie. Et la vie, c'est Jésus. Vous savez, frères et sœurs, ce monde dans lequel nous sommes, n'est qu'un vaste cimetière, plein de morts, des ossements desséchés, comme il est écrit dans Ézéchiel au chapitre 37. Et il n'y a que la parole de Dieu qui donne la vie aux morts. Si tu n'as pas encore cette parole en toi, le Seigneur t'appelle. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Alors, frères et sœurs, sache que le Seigneur est là. Il est à côté de toi. Vous savez, lorsque le Seigneur est apparu aux deux disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs, il y a une parole qu'ils ont dite qui nous fait comprendre que ce n'est que la voix de Dieu, la parole de Dieu à nous, qui peut brûler notre intérieur. Je voudrais qu'on lise cette parole rapidement avant de clore notre message d'aujourd'hui. Au verset 32 de Luc chapitre 24. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Peut-être qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur en personne, mais ils disent, lorsqu'il nous parlait de la parole, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Oui, frères et sœurs, que cette parole puisse vous édifier. Et vous qui êtes encore éloignés du Seigneur, le Seigneur vous dit, venez à moi. Venez, parce que là où vous êtes, c'est la mort. Celui qui est le maître, l'auteur de la vie. Et en venant vers lui, vous recevrez la vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de sa grâce. Et je vous dis bon dimanche à vous tous. Amen.